Bonsoir tout le monde, comment nous y est? Moi espère que nous en forme, moi espère que nous dépassons un très bon week-end, bien que nous ayons pile mauvaise nouvelle, nous commençons à payer, mais quand même, moi espère que nous bien, moi espère que tout bagaille en forme pour nous. Jeudi à nous comptons rejoindre nous pour l'autre sortie One Cent qui c'est émission pour qui passé sur chaîne YouTube ça chaque lundi à 9h dans le pays Brésil, 7h dans le pays d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous. Donc, nous venir avec un peu d'informations pour aujourd'hui. C'est pas une émission qui a rempli avec un peu de bagages, surtout sur le plan géopolitique également, puisque nous connaissons la Russie. Et bien, FIFA a décidé pour exclure la Russie de toute compétition, donc de Coupe du Monde là. Il y a un Spartak Moscou également, qui c'est une équipe qui t'a supposé à jouer l'Europa League, et bien, il est disqualifié également. Nous allons venir avec tirage et l'Europa League pour les huitièmes de finale. Barcelone va affronter Galatasaray. Nous allons venir avec comment ça a été pendant le week-end, ça, notamment avec résumé goal qui était gagné dans le match Barcelone, Aubameyang qui marquait encore une fois. Nous allons parler autour de plusieurs causes, notamment avec, pas seulement sur Barcelone, mais quand même tirage au sort, déjà nous allons parler de eux. Nous allons parler également de match Real de Madrid face avec l'équipe Paris Saint-Germain a commencé par flash sur lui, puisque match ça c'est semaine qui va venir à commencer à rouler et bien dans Santiago Bernabéu. Donc et bien on a parlé de la Russie également, j'aime ça déjà, donc nous allons un petit parler de l'équipe ça qui a éliminé dans le mondial 2022 là qui va faire au Qatar. Donc nous allons un petit parler de situation ça tout également. Donc, nous avons parlé autour du dossier Kylian Mbappé avec Erling Haaland, que l'équipe Real de Madrid lui-même lui fait connaître qu'il a assez d'argent ou bien étudier possibilité déjà et voit qu'il a bien assez de ressources pour acheter, pas acheter, mais quand même acheter Erling Haaland et puis payer Kylian Mbappé puisque Kylian Mbappé a supposé rejoindre gratuitement. Donc, et puis nous allons parler en gros du FC Barcelone qui a fait une belle remontée là, un FC Barcelone qui tout feu tout flamme. Donc, qui commence à mettre, qui est content, dans quel fanatique Barcelone, nous connaissons qui était vraiment en détresse depuis que Lionel Andrés Messi a quitté l'équipe ça, depuis que l'équipe là lui-même, il a perdu face avec Real de Madrid. Bref, c'est en gros, ça nous vient de rapporter pour aujourd'hui, mais je nous ça déjà, c'est un diacote qui remplit avec information. Mais avant de arriver plus loin, quittez nous saluer quelques amis qui est branchés nous là, notamment sur Facebook là, donc il y a deux personnes qui étaient branchés. Nous rappelons que page Facebook football officiel là, donc Foot Actu qui était presque 5000 personnes et Facebook était retiré. Et bien même qui sont suivre nous sur Facebook, songez quitter un commentaire pour nous qui doivent suivre nous et également pour nous saluer. Mais surtout blague de Samuel Amadi qui dit mon premier, nous saluons Samuel. Widin Joseph nous salue également. Et Clarence Charles nous salue et deuxième. Et puis nous avons descendu pas toujours pour nous avoir un peu de monde qui a commenté. Donc jeudi Jean Wetterson nous salue, buenas noches Poupa, buenas noches jeudi Jean Wetterson. Et salve Poupa, donc salve Carlos, c'était Clarence qui dit salve. Donc nous saluons tout le monde qui a suivi nous tout à travers le monde, amis Brésil, amis République Dominicaine, nous, amis Chili, nous, sans pas oublier amis et en France, nous, amis États-Unis, nous saluons nous dans Jésus. Donc nous contenter la caillou avec émission spéciale ça. Mettez un commentaire là qui te gagne plus questions là pour pas me saluer pour montrer ça faire et continue frère Pam, continue frère Pam après ça comme famille. One mamé donc nous forme famille bien grâce à Dieu. Donc bon Dieu voyez sur nous, les prêter nous la vie et puis reste là nous-mêmes nous à chercher. Et bon Dieu bon la santé reste là pour idéal. Ronald Alusma nous salue également. Kendo nous salue, David Love depuis Santa Catarina Bruski, nous saluons tous les amis Bruski, donc toute Catariniens avec nous, nous saluons nous. C'est un plaisir pour notre la caille. Bref, et j'aime nous ça déjà, c'est une vidéo qui remplit avec causé, et mais nous pas prêter en pile puisque rapide vite faut que nous qui tomber dans causé yo. Donc nous va même proposer là, nous va même proposer tout entrer dans causé pour qu'on parle de championnat yo puisque mettez gagné un pile championnat qui t'a joué pendant semaine. Ça c'est tellement première ligue là qui pas t'a joué puisque tu as gagné Carabao Cup, mais tu as gagné match quand même dans la première ligue là puisque tu as gagné West Ham lui-même qui t'a joué, donc Southampton bat Norwich pendant le week-end là toujours. Donc mais quand même nous voulons voir qu'on est et bien dimanche, il n'y a pas de Chelsea qui était supposé jouer face avec Leicester City, il n'a pas joué. Mais quand même, Manchester United qui fait 0 goal partout face avec l'équipe Manchester United. Si nous allons avec le résultat de taille dans la première ligue, commence à limiter pour 27e journée. Et mais Southampton qui a fait 2 goals à 0 sur l'équipe Norwich. Gagné Tottenham Hotspur qui a fait une très belle victoire sur Leeds United 4 goals à 0.
Une victoire qui fait que yo limogé Marcelo Bielsa après 3 ans que le passe dans l'équipe ça. Marcelo Bielsa lui-même désormais qui pas entraîné l'équipe des United là encore. Mais avant de vous faire mes amis qui t'aiment de service ça pour mettre un like en bas vidéo. Donc moi que nous commençons à regarder vidéo, nous pas mettre like en bas, ça passe, like là gratis mes amis, son bagage 1 seconde seulement pour apprendre pour faire mettez like là. Et puis pas oublier mes amis, partager vidéo ça. L'on mettez like, l'on commenter, YouTube va comprendre, Facebook va comprendre que vidéo ça est important. Zami Facebook nous yo, donc partagez vidéo ça dans plusieurs groupes pour nous et puis dites-nous en commentaire et qui doit suivre nous. Donc dans qui groupe pour partager le pour nous. Et puis on a continué avec Newcastle lui-même qui font belle victoire sur Brentford. Et Brentford faut tout que tu gagné et bien Christian Eriksen depuis le fait accident cardiaque là, définitivement monsieur qui était retourné jouer avec l'équipe Brentford là. Il y a Crystal Palace qui fait un goal partout face avec Burnley. Il y a Manchester United lui-même qui te paraît favori dans le match face avec Watford, mais qui pas de capable faire plus bagaille que un match nul 0 goal partout. Et puis il y a Everton qui perd face avec Manchester City. Dans la douleur, City il bat l'équipe Everton dans 1 goal à 0. Aston Villa il bat l'équipe Brighton dans 2 goals à 0. Et bien il y a Philippe Coutinho qui était joué dans le rencontre là mais qui pas de marqué. Donc c'était Cash avec Watkins lui-même qui était marqué goal pour l'équipe Aston Villa. Donc, West Ham bat Wolverhampton 1 goal à 0, ça c'était un dimanche. Donc, c'est comme ça l'ennemi. Et mes classements lui-même, c'est City qui toujours été en tête avec 6 points d'avance sur l'équipe Liverpool là. Mais nous rappelons que Liverpool gagne un match en retard. Donc, il gagne 60 points. Donc, c'est comme ça l'ennemi dans le classement. Et mais Chelsea lui-même qui est en 3e position avec 50 points. Manchester United en 4e position avec 47, suivi de West Ham lui-même qui gagne 45 points dans le classement. Dans le classement, c'est Burnley lui-même qui avant l'équipe Watford là. Et bon dernier lui-même, c'est Norwich City qui a 17 points seulement. Donc c'est comme ça l'aime lié. Classe en buteur là, c'est Mohamed Salah, 19 goals. Diogo Jota, 12. Sadio Mané, lui-même qui gagne 11 goals. C'est comme ça l'aime lié. Un classement buteur qui a dominé par 3 joueurs. Trio, nous avons dit dans l'équipe Liverpool. Donc ça montre que puissance l'équipe Liverpool ça lui-même, il gagne en ça. Et nous allons aller actuellement dans avec la Série A italienne puisque eh bien journée ça lui-même qui était 27e journée il mettait un nouveau leader donc British Danor qui dit Haïti a joué. Oui, Haïti a joué, Haïti était un goal partout face avec l'équipe Guatemala. Donc tout à l'heure comme ça on a bien avec plus d'informations. Donc on va traiter branché. Donc si on petit bagaille et une altération quelconque on a forum. Et puis il y a Inter qui fait 0 goal partout face avec Genoa, même Jean-Milan Cité fait un goal partout face avec Udinese. Donc Juventus li bat Empoli 3 goal à 2 et puis il y a Sassuolo qui bat Fiorentina 2 goal à 1. Donc Sinal et puis Napoli qui bat Lazio 2 goal à 1, un très bel match et jeudi il y a Atalanta Bergame qui bat l'équipe Sampdoria 4 goals à 0 mesdames et messieurs. Donc qui vraiment étrié l'équipe Sampdoria. Donc eh bien Napoli li peut-être classement avec victoire ça que li ex-aequo dans point mais quand même dans quantité de goals li marqué li prend équipe Milan c'est en différence goal. Équipe Napoli a gagné 57 points, équipe Milan a gagné 57 également, mais j'en dis ça déjà, différence c'est plus 30 pour Napoli et puis plus 24 pour équipe Milan ACA, suivi de Inter de Milan lui-même qui gagne 55 points. Équipe Juventus a été en embuscade également, puisque eh bien, équipe Juventus a gagné 50 points, donc 4e place dans le classement, 5e place là, c'est équipe Atalanta 47 points. Donc dans le classement, il y a Venezia, Genoa avec équipe Salernitana lui-même qui gagne 15 points seulement dans le bas classement. Et bien, sinon, dans le classement buteur là, c'est Vlahovic qui gagne avec 20 goals. Le Tiro Immobilier de Lazio lui-même qui gagne avec 19 goals. Giovanni Simeone qui gagne 15 goals. C'est comme ça ça mis dans le classement Série A italienne. Pour nous aller rapide, il faut que nous tournions dans la Ligue 1 dans le pays de la France. Et non, pendant montrer nous là, il faut que nous montrer nous goal qui a gagné dans le match. Dans le match, eh bien, équipe Napoli qui bat l'équipe Lazio de Rome. Donc c'est comme ça nous fait live nous-mêmes, OK? Donc pendant notre montre n'a parlé de match là et puis n'a tout montré qui goal qui gagné. Donc comme ça si ou même ou pas de chance pour te garder match là et puis ou même pour vivre goal là donc direct. Eh bien, je nous ça déjà donc c'était 2 goals à 1 que l'équipe Napoli a lui-même avec Corriere dello Sport qui fait connaître que Napoli il a volé et Milka a commencé à rêver également puisque son victoire est vraiment important pour lui à l'extérieur quand l'équipe Lazio de Rome. Donc il y a un match qui a marché et il y avait 0 goal partout mais quand même c'était Insigne qui te mettait le premier goal là, je vais regarder là. Et puis tu as gagné l'équipe Lazio de Rome qui a égalisé avec Pedro, un très très bel goal, un goal ça en pile.
Et puis, gagné encore dans 94e minute de jeu, donc un très bel goal qui était marqué avec l'équipe Napoli lui-même qui prend avantage là. Et bien, 2-1, c'est comme ça, ça vient de terminé pour l'équipe Napoli dans le pays l'Italie. Et puis, on a tout tombé dans le pays de la France, puisque tu as un match, j'en ai ça déjà, qui Paris Saint-Germain qui bat avec un doublé de Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé avec doublé ça lui-même, ça permet de marquer 156 goals en tournoi équipe Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. Et bien ça qui fait que il vient deuxième dans le classement buteur dans l'équipe Paris Saint-Germain, ex aequo avec Zlatan Ibrahimovic, même tout qui a 156 goals. Mais on a rappelé que eh bien, meilleur buteur équipe Paris Saint-Germain de tout le temps, il est Edison Cavani qui a 200 goals. Yon bagay nous pensons qui paraît vraiment difficile pour Kylian Mbappé lui-même arriver à battre comme ça, puisque nous connaissons Kylian Mbappé lui-même qui suit le départ avec l'équipe Paris Saint-Germain, mesdames et messieurs. Donc, si nous avons arrivé rapide vite pour nous voir les résultats en détail, et bien l'équipe Monaco lui-même qui perdu la Kaili face avec l'équipe ça lui-même qui c'est eh bien Stade de Reims 2-1. Lens bat un jet de goal à 1. Et puis, dans notre résultat, il y a Olympique de Marseille qui fait un goal partout face avec Troyes. Gagné équipe Lille qui bat Olympique Lyonnais. Un goal à 0. Maintenant, rappelons que Lucas Paqueta a marqué un goal. Eh bien, arbitrage vidéo a été décidé pour éliminer goal ça. Eh bien, jeudi là, eh bien, toute bagaille a sorti que goal ça était supposé valider. Commission arbitrage là qui commençait à faire par la ville. Eh bien, journal l'équipe, Jean Gabriel dans le pays de la France. Il traitait Kylian Mbappé de Zlatan. Mbappé, Zlatan les verts. Zlatan qui veut dire je joue et je gagne. Eh bien, Mbappé joue, il gagne les verts. Donc, c'est comme ça, ça l'aime bien dans le pays de la France. Kylian Mbappé qui marque un doublé. Donc, pour être capable. Il était une passe décisive également. Très belle passe décisive que nous parlons pour montrer là dans la live là. Donc, pour être capable d'aider l'équipe Paris Saint-Germain à gagner l'équipe Saint-Etienne. Nous avons rappelé que c'est Saint-Etienne qui était ouvert score là. Je vais regarder là. Eh bien, avec Bonga, mais Kylian Mbappé, dans la première période là, encore, il était venu égaliser avec un passe de Lionel Messi. Donc, Kylian Mbappé, encore, le défini sorti dans le vestiaire dans la 47e minute de jeu, de mettre green goal ça, donc pour le cas, avantage au score là. Et même Kylian Mbappé, ça t'a pas un passe décisif avec un extérieur pied droite pour Danilo Pereira, je vais regarder là, pour le cas, mettre goal ça, qui est synonyme de 3 goals à 1 pour l'équipe Paris Saint-Germain. Et si nous avons un autre match qui a gagné également dans le pays de la France, je ne sais déjà, Lyon a fait un goal, eh bien, perdu la carrière, un goal face avec l'équipe Lille là. Donc, bon, il faut monter le goal là rapide tout. Donc, rapide vite là, il faut monter le goal là. Puisque c'est comme ça nous fait, eh bien, bon, je tire pour Carole bien. Donc, eh bien, l'équipe Lille a marqué goal ça depuis la première période là. Il mettait tout qui fait gagner, un goal à 0, équipe Lyon, et 4 équipes Lyon encore. Une défaite qui est vraiment amère pour l'équipe Lyon, mesdames et messieurs. Et si nous allons dans la classe en buteur là, puisque il faut que nous parlions tout, c'est Wissam Ben Yedder qui a 15 goals, et puis il y a Kylian Mbappé qui a 14, même avec Terrier lui-même qui a fait un Stade Rennais, donc qui gagne 13 réalisations. Ok, c'est comme ça, ça l'est lié dans la Ligue 1 dans le pays de la France. Rapide vite, nous avons tombé dans la Bundesliga, après ça, pour nous prendre la Liga espagnole là, et puis pour nous tout parler de FC Barcelone qui a fait une très belle montée. Et bien, l'équipe Bayer Leverkusen a battu Amina Belfait 3 goals à 0. Bayern de Munich a battu Eintracht Francfort 1 goal à 0 seulement. Leipzig bat Bochum 1 goal à 0. Dortmund fait un goal partout face avec l'équipe Augsbourg là. Donc, classement, comme on y est lié. Robert Lewandowski lui-même, il a 28 goals. Donc, qui vraiment a mis un peu de goal. Sheik a 20 goals. Erling Haaland a 16 goals. Mais classement et équipe yo. Donc, c'est Bayern de Munich qui a 58, Borussia Dortmund qui a 50 points, puisqu'il a fait un match nul dans la dernière journée que ce joué là. Et je connais bien qui commence à poser des questions, mais quand même, je vais mettre là pour passer. Je vous remercie, moi salut pour avoir fait Alrich. Nous saluons également pour ne pas quitter Barcelone à jouer encore. Qui l'est ou bien quitter. Ok? Et Liga espagnole là, c'est ouais, il y a une nouvelle journée. Donc, nous connaissons pas de Liga espagnole, bien que je ne pas entrer dans le Carabao Cup. Nous connaissons que c'est pour la Ligue qui champion. Je vais regarder derrière là, qui n'est pas lui-même qui te rate en pénalité, qui te rate en tir au but. Et Levante te bat Elche 3 goals à 0. Valence bat Mallorca 1 goal à 0. Real de Madrid bat équipe. Pardon. Donc, moi, si je vais montrer nous là plus bien. Real de Madrid bat équipe. Il bat équipe, ça lui-même qui c'est Rayo Vallecano, c'est un derby. Puisque l'équipe Rayo Vallecano c'est dans la ville Madrid liée, ok? 1 goal à 0 avec une complicité de Benzema et Vinicius Junior.
Donc, on va montrer ça là pour nous comprendre un peu plus bien qui ça me fait nous. Dans la dernière vidéo, on te mettait sous Nexayo. Eh bien, nous voulons parler de Benzema avec Vinicius Junior. C'est une complicité totale entre deux Nexayo que au même fait qu'on est. Eh bien, Benzema avec Vinicius, c'est un père de l'année. Donc, aujourd'hui, là, le journal AS fait qu'on est que les deux Nexayo, c'est père de l'année. Eh bien, duo de l'année, c'est comme ça que il y aurait dans le pays d'Espagne. Nexayo a une complicité qui est tellement bien, qui est tellement bon. Dans le dernier goal, Vinicius Junior marqué pour l'équipe Real de Madrid, là, c'était Benzema qui te passe là. Et là encore, après, Benzema recevra un passe de Vinicius Junior. Et attention, donc il va seulement recevoir passe de Vinicius Junior, c'est lui qui bat le ballon, hein, ok? Il fait passer avec Vinicius Junior. Après ça, Vinicius qui connaît exactement qui va la venir Karim Benzema, ok? Pour remettre le ballon. Nous allons voir ça. Nous montrer une goal là encore. Dans la vidéo que tu passé, je te montre même bagaille ça, même action ça. Donc, pas même goal ça, mais quand même, complicité qui était gagnée entre Benzema avec Vinicius Junior, que l'Enexayo, complicité ça a marché, mais il a fait mal avec n'importe quelle équipe. C'est ça qui fait que dans la fin vidéo ça, nous allons parler de match Real de Madrid face avec Paris Saint-Germain, encore une fois, qui capable bien en pile causer là-dedans. Donc, Technique Séville également face avec Betis de Séville. Donc, match ça, bon, regardez moi si je vais montrer nous bien. Un match que l'équipe FC Séville c'est derby de Séville. Eh bien, il va gagner une affaire de 2-1. Eh bien, le journal ça c'est Stade Deportivo qui fait connaître que c'est la fête blanc et rouge. C'était Ivan Rakitic qui était marqué en premier goal sur pénalité. Après ça, Devin gagne goal toujours puisque eh bien gagné Mouniel Lazini même toujours dans la première période là qui mettait 2 goals à 0 pour l'équipe FC Séville là. Dans 94e minute de jeu, eh bien gagné une très belle coup franc qui était réduit score là pour l'équipe Betis de Séville. Et bon, contre l'équipe FC Barcelone, 4 goals à 0. Journal Sport il fait connaître que l'équipe là lancée totalement. Donc, on va là, on va retirer dans l'écran pour voir bien. Lancé totalement, et bien, l'équipe FC Barcelone, dans 3 derniers matchs, il a marqué 4 goals, 4 goals, 4 goals. Donc, pour nous venir avec toutes les informations pour vous, l'équipe FC Barcelone, dans le dernier match qu'il a joué, face avec Athletic et Bilbao, donc ça qui est avec eh bien, Coupe du Roi, il a perdu 3 goals à 2. Nous voulons parler de le 3 janvier qui se passe là. Eh bien, FC Barcelone, ça, dernier match qui a joué en 2021 face avec l'équipe Bilbao à toujours, eh bien, il a fait un goal partout. Mais, si on allait bien pour nous, il bat l'équipe Napoli à 4 goals à 2, il bat Valence 4 goals à 1, eh bien, il fait tout, un massacre sur l'équipe eh bien, Atlético de Madrid là, qu'il bat 4 goals à 2 dans la Liga espagnole. Donc, l'équipe FC Barcelone qui marchait avec plusieurs 4 goals. Donc, si nous avons compté, dans les derniers 4 matchs, eh bien, dans les derniers, nous avons dit 1, 2, 6 matchs, pendant 4 fois, FC Barcelone a marqué 4 goals. Donc, je vais montrer nos goals, puisque la vidéo a filé sur moi, ok? Donc, je vais montrer nos goals, ça c'était goal Dembélé, c'est maintenant goal Aubameyang en avant, puisque et c'est important. Il faut nous qu'on est tout. Et mes journal sport n'a pas été je vais regarder là. Il fait qu'on est que Xavi t'a remis pour Dembélé continuer. Eh bien, Aubameyang te ouvert score là. Donc, mes goal là. Après ça, te venu gagner Ousmane Dembélé lui-même tout qui t'a marqué goal là contre là. Je vais regarder là. Et puis, après ça, nous t'avons venu joindre Yonek Takou et Dembélé qui était passeur pour De Jong. Donc, je vais regarder là. Après ça, Tevin gagne goal toujours puisque eh bien Ousmane Dembélé a venu délivrer l'autre ballon pour Memphis Depay t'es capable marquer green goal par là dans le compte là un match terminé 4 goals à 0 pour l'équipe FC Barcelone. Yo bagay pour souligner bon côté Barcelone dernier match que joué là c'est vrai que Barcelone fait victoire. Donc FC Barcelone il a un problème attaquant que le résoudre avec un pile et stratégie pendant mercato hivernal qui se finit là. Pour qui ça nous dit ça? Eh bien, FC Barcelone, dans le dernier match que j'ai joué, pour mon qui demande le prochain match FC Barcelone face à qui est là, avec le 6 mars qui a fini là. Donc, c'est pour aller face avec Elche en déplacement. Et si vous regardez bien, dans le mois de janvier,
FC Barcelone fait match Super Coupe face avec Real de Madrid, il perd 3-2. Match face avec Athletic Bilbao, il perd 3-2 également, ce même score là. Et puis, il fait un match nul face avec Granada, 1-0. Après ça, dans le mois de janvier, ça, il joue face avec Mallorca, il bat 1-0. Face avec Linares Deportivo, il bat 2-1. Face avec l'équipe Alaves, là, il bat 1-0. Ça veut dire que dans le mois de janvier, si nous avons contrôlé, eh bien, FC Barcelone, il fait une affaire de 6 matchs, il était supposé de 7 et 6. Il était supposé jouer face avec l'équipe Rayo Vallecano, il n'a pas joué. Mais quand même, sur 6 matchs que joué, FC Barcelone qui fait un match nul, qui fait 2 défaites et qui fait 3 victoires. Ça veut dire, si nous prenons en termes de pourcentage, FC Barcelone qui fait 50% victoire dans point que il était supposé prendre, donc il prend 50% points, il prend 50% victoire, mais quand même, c'est une affaire de 65 à 75% points, puisque match nul était fait face avec l'équipe Canada, et bien il bat le point également. Mais dans le mois de février, ça, FC Barcelone qui jouait encore une fois, ils ont fait de 6 matchs. Dans 6 matchs, ça, attendez bien, amélioration. On n'a pas bloqué dans le mois de janvier, il a fait 2 défaites. Et bien, dans 6 matchs que je jouais là, il n'a pas fait de défaite du tout dans le mois de février. FC Barcelone qui était invictus dans le mois de février, puisque il bat Atlético 4-2. Il faut que nous rappelions ça. Il fait 2 goals partout face avec Espanyol de Barcelone dans le derby de Barcelone. Et il fait un goal partout dans le match aller face avec Napoli dans la septième de finale. Il bat Valence 4-1. Il bat Napoli 4-2. Et puis, il bat l'équipe Athletic Bilbao dans le dernier match. Pardon. Donc, 4-0. Ça veut dire que FC Barcelone qui a gagné à disposition, pas seulement Liga espagnole, non, on prend au total net, ils ont disposition de 18 points. Ok? Si nous avons contrôlé, eh bien, FC Barcelone qui fait une affaire de 4 victoires, ça qui bali 12 points, avec 2 matchs nuls, eh bien, ça qui est ballon affaire de 14 points. Donc, disputer 18 points après ça pour prendre 14 là-dedans, ça, c'est équipe qui a boumé pour champion. Ok? Donc, l'autre statistique, ça, bien que ce n'est pas dans un mois, mais quand même, statistique FC Barcelone, ça, c'est équipe qui a boumé pour champion. Et nous avons FC Barcelone lui-même. Donc, et sinon, pendant le classement, il est en 4e position, mais quand même, moi, c'est un point là pour nous, mais quand même, il est seulement à 1 point de l'équipe FC Sevilla, et n'a pas rappelé qu'il y a un match à moins, parce qu'il pourra jouer face avec Rayo Vallecano. Rayo Vallecano qui devait commencer la saison, c'est vrai, mais quand même qui est en 12e position actuellement. Ça veut dire que FC Barcelone, qui peut-être sur le papier, qui prend avantage là, face avec l'équipe Rayo Vallecano. Donc, si tu arrives à passer l'équipe Rayo Vallecano, ça qui va mettre un avantage de 48 points. Donc, ça veut dire que, ça qui a 3 points, mais ça veut dire qu'il y a pris avantage la 3e place là, dans l'équipe Real Betis là, qui est une équipe qui n'est pas habituée dans le classement tout le temps, mais quand même, qui a fait une belle saison à là avec Pellegrini lui-même, qui est international chilien, qui a entraîné l'équipe ça. Et Kounia là, en parlant de compétition européenne, FC Barcelone, il était pour 4e place, ça qui est synonyme avec compétition européenne, mais il y a 2 tableaux que le sous qui veut dire toute bagaille pour saison FC Barcelone. Nous voulons parler de l'équipe Galatasaray là, qui devant le club pour affronter là, le 10 mars qui va venir là, c'est semaine qui va venir, jeudi, semaine qui va venir, dit. Donc, FC Barcelone qui a recevoir match ça qui veut dire en pile bagaille face à l'équipe Galatasaray lui-même qui a marché clopico-plan. Pour qui ça me dit clopico-plan? Eh bien, Galatasaray, bien que lui-même, il a fait 2 derniers matchs de ses victoires, mais face, ou bien, saleté qu'on fait dans le pays de la Turquie, actuellement, il n'a pas fait même bagaille ça. Donc, si nous avons dans le mois de février, là, Galatasaray qui fait 2 victoires de match nul, mais quand même, dans le mois de janvier, Galatasaray, si nous avons contrôlé, il fait 5 matchs, ok? Y compris un match amical. Galatasaray qui fait seulement. Galatasaray qui n'a pas fait aucune victoire. Donc, il fait 1-0, il perd du face avec Gironde Sport. Donc, il perd du face avec Hatay Sport 4-2. Kazim Passa bat 3-1. 2-1 équipe Trabzonspor la bat li. Et puis, il y a une équipe ça lui-même qui c'est Tuzla Sport, donc qui bat 6-2.
ça qui veut dire que l'équipe Galatasaray lui-même, il est vraiment là, pas dans une bonne position dans le classement. Dans le classement championnat de la Caille, il est en 12e position. Donc, si nous avons sur le papier, nous avons dit que statistique a montré nous que l'équipe FC Barcelone il a un avantage plus ou moins. Donc, il a tiré face avec l'équipe Galatasaray là. D'ailleurs, donc en pile site a bail probabilité pour gagner 76% pour l'équipe FC Barcelone face avec 7,3% pour l'équipe Galatasaray a gagné et 16,2% pour ta fait match nul. Et mais c'est comme ça ça lié sur compétition européenne. Mais FC Barcelone dans mois de mars qui va venir là, puis gros rencontre sur le papier qu'on a dit que le capable gagner c'est le 20 mars qui va venir là face avec Real de Madrid. Le Real de Madrid nous avons dit comment c'est serein par rapport à janvier dans le mois de janvier qui était sur le passé là. Donc tout à l'heure on va parler de Real de Madrid tout, donc nous va parler de l'Italie comme ça. Donc on va continuer à poser des questions mes amis puisque moi même m'a commencé à regarder des questions depuis Oulia, OK? Donc match bien important AK Salara 5-0 la prend. Donc c'est Galatasaray, c'est pas AK Salara non, bagarre Arsenal. Et oui, et il y a Oli Moceno qui m'a dit qui ça me pensait si Real de Madrid va jouer face avec FC Barcelone. Bon, on va parler de ça tout à l'heure. Premier Classico le 20 mars qui va venir là que Real de Madrid il prend le show. Dernier Classico que tu as gagné, Real de Madrid a remporté le 2-1. Donc nous sommes ça, il y a un goal de Agüero, mais quand même, donc il y a un goal de Agüero, en fait, c'est pas dans Super Copa, non, m'a parlé dans Liga espagnole. Dans Super Copa, on commence à déjà. Donc c'était un match qui était fini avec un Valverde qui était buteur. Donc c'était 2 goals partout dans le réglementaire, Valverde était buteur. Même je vais comprendre que dans Liga espagnole là, donc c'était 2-1, il y a un Real de Madrid qui était à mener 2-0. Donc, premier mi-temps, à la bataille par victoire avec Real de Madrid, premier mi-temps, à la 33e minute de jeu, il a marqué un goal. Lucas Vazquez a marqué un goal à la 93e minute de jeu, et puis il y a Agüero qui est venu du score pour l'équipe FC Barcelone. Même pensez que dans le Classico qui va venir là, donc le 20 mars qui va venir, ce n'est pas même Barcelone ça qui va jouer face avec Real de Madrid. D'ailleurs, ok, nous avons 11 qui étaient joué face avec l'équipe et nous avons 11 qui étaient joué face avec l'équipe Real de Madrid là, qui était commencé match. Donc pour FC Barcelone, c'était Stegen, Gérard Piqué, et puis gagné Garcia qui était dans la bonne défense là, et Jordi Alba avec Mingueza. Donc Oscar Mingueza qui a joué comme latéral droite, et actuellement nous ne connaissons pas lui-même qui joue comme latéral droite encore, c'est Dani Alves. Est-ce que Aubameyang a shooté pénal pour Barcelone? Bon, par contre, l'information ça c'est la shooté pénal. Donc c'est un pénal pour ta jouer en avant, après ça on va voir qu'est-ce qu'il a shooté. Mais très probablement donc, il y a Memphis Depay, si Memphis Depay est toujours là, ok? Ouais, en fait, si Memphis Depay est titulaire dans la rencontre là, ok? Donc, devant, c'était Sergio Dest, attendez bien, oui, Sergio Dest, Ansu Fati avec Memphis Depay. Donc, c'est des joueurs, actuellement, Ansu Fati pas là, Sergio Dest, par contre, c'est un accident qui t'a passé dans l'attaque là, et c'est Barcelone pour le titulaire dans la rencontre ça. Donc, dans le mi-temps, c'était Busquets, De Jong avec Gavi. Donc, Gavi qui sont bel talent, mais quand même parce que Pedri, il gagne place, il revendique place. Donc, et Real de Madrid lui-même qui était allé avec un 11 Vinicius, Rodrigo, Benzema. Donc, avec presque 11 initial, mais qui était gagné quand même. Et Lucas Vazquez comme latéral droit. Bravo, dernier match que l'équipe Barcelone n'a joué. Donc, c'est un bagage totalement différent qui fait le gain 4-0. Donc, sous ta comparaison, dans 11 initiales, pour voir que l'équipe FC Barcelone a vraiment amélioré. Et j'aime dire ça déjà. Donc, pour le plus gros problème Barcelone a gagné en attaque, ok, c'est problème mettre ballon dans le camp. Donc, si nous avons regardé pour nous, eh bien, 11 initiales qui déjà face avec Athletic Bilbao qui fait le gain 4-0. Latéral droite, Dani Alves. À la où je piqué, c'est un qui était dans la bonne défense là. Là, on voit que, eh bien, Lionel Garcia lui-même qui n'est pas vraiment sûr de lui-même, qui pas dans la défense là du tout. Et puis à gauche, c'était Sergio Dest, lui-même qui a joué comme latéral gauche. Pour le Jordi Alba, on connaît qu'il est un petit peu bien physique. Et puis, dans le mi-temps terrain, c'était Gavi, Busquets, Pedri, De Jong pat là. En fait, Francky De Jong pat dans 11 ça. Et puis, devant, c'était Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. Au lieu de ce trio qui gagné face avec Real de Madrid là. Donc c'était Ansu Fati, Dest avec eh bien Memphis Depay. Eh bien par rapport avec 11 initiales ça qui totalement changé, qui était gagné là-dedans.
Traoré avec Aubameyang et puis nous avons dit Ferran Torres qui était commencé en compte là. Kounya là, donc on prend tout avec une autre bagaille pour puisque face avec Atlético de Madrid qui formation que l'équipe FC Barcelone a joué. Bon défense là, pas de grand changement et nous avons seulement Alba qui est en place li, OK, moi c'est Chama depuis Bekier. Bon, en fait. Et depuis il y a Jordi Alba qui joue comme latéral gauche et puis Pedri Busquets, De Jong c'est même qui a joué dans le milieu terrain et puis devant c'était Traoré, Ferran Torres avec Gavi qui a joué. Donc si nous avons qu'on a face avec Napoli, donc équipe FC Barcelone toujours pour nous analyser lui et bien Barcelone qui a joué devant avec un trio d'attaque qui était toujours bien Aubameyang, Traoré avec Ferran Torres, milieu terrain c'était Pedri, De Jong avec Busquets et puis Jordi Alba, Piqué, Araujo, Sergio Dest, c'est comme ça ça vient muter. Ou ka aboué que dans 11 initial là toujours qu'un BDS soit comme latéral gauche ou latéral droite, mais il y a un milieu terrain qui pas vraiment changé, qui gagne Busquets, Pedri avec De Jong et devant qui toujours gagne Traoré qui gagne une belle vitesse, qui gagne un bel dribble et puis qui gagne Aubameyang avec Ferran Torres. C'est pour nous dire que l'équipe FC Barcelone n'a vraiment totalement changé. Je pense que un match face avec Real de Madrid actuellement, la poser Real de Madrid en pile question. Bien que c'est lui-même qui parle en déplacement, mais je pense que donc son match qui a pris de parité. Donc pour moi, si je vais aller dans match nul, puisque je dit probabilité il va aller fort avec un match nul, qui a bien pile goal. Pourquoi pas? Donc Jean Sarté lui-même dans le dernier match qui a gagné, qui a terminé 2 goals partout. C'était face avec l'équipe Real de Madrid dans la coupe, ok? Donc qui fait des Valverde lui-même. Et bien dans 11 ça, c'était gagné Dembélé, Ferran Torres, De Jong en pointe. Et puis milieu terrain c'était Busquets, Gavi avec De Jong. Donc dans l'attaque là, donc c'était Araujo, Piqué et puis Dani Alves et puis avec Jordi Alba. Donc il faut comprendre que FC Barcelone a amélioré en pile. Donc problème de gagner pour mettre le ballon dans le filet pour nous commencer à résoudre. Donc ça qui fait que je pense que face avec l'équipe Real de Madrid là, et bien c'est FC Barcelone qui va capable poser en pile questions et pourquoi pas donc même sorti avec peut-être une victoire. Donc pourquoi pas, OK? Ou bien un match nul, même parce que Real de Madrid, s'il pas ta blessé, la pose en question avec FC Barcelone. Si FC Barcelone pas ta blessé également, donc la pose en question avec équipe et Real de Madrid. Donc me font regarder pour moi comment ça lien lié et exactement dans le match Haïti pour nous puisque et bon regarder pour moi il était 1-1 et puis bon regarder pour moi comment ça lien dernier et par qui augmenté là et bon regarder pour moi est-ce que par une altération dans et match là puisque il t'a pour regarder pour les amis football nous-mêmes qui ont besoin qu'on ait information si là. Mais entre temps, donc on faut passer dans notre information qui c'est tirage au sort qui gagne dans Europa League Conférence. Europa League Conférence dans Jean Carboya là, tu gagné tirage au sort. On va parler de l'équipe haïtienne avec dossier la Wissia, OK? Et un moment. Donc pour regarder comment ça lien lié donc U20 bon regarder pour moi est-ce que m'a les résultats là et il était 1-1 même pas qu'on est exactement comment ça lié pour Kounia donc m'a regarder pour moi donc comment ça lié et puis t'aller comme ça m'a fait aussi et dans dossier Europa League Conférence qui c'est première édition compétition ça bien nous capable dire que il y a des équipes comme Olympique de Marseille qui qualifient qui va jouer face avec FC Bâle, il y a Leicester City lui-même qui qualifie également qui va gagner pour affronter Stade Rennais. Donc des équipes comme équipe Slavia Prague pour jouer face avec l'équipe Laskla, équipe PAOK là qui sont dans le pays de la Grèce, il va jouer face avec l'équipe Caragent dans le pays Belgique, Vitesse pour jouer face avec AS Roma. Donc il y a Bodo Glimt qui sortit dans l'équipe qui sortit la Norvège qui va jouer également. Donc face avec l'équipe ça lui-même et de Chauvet. Bodo Glimt qui va jouer face avec AZ Alkmaar donc qui sorti lui-même dans le pays et la Hollande, c'est comme ça lui va aller dans Europa League conférence là mesdames et messieurs. Je pense que donc il y a un match intéressant là notamment Olympique de Marseille avec FC Bâle. Donc c'est deux équipes qui vraiment équilibrées nous capable dit. Donc je pense que pour gagner en pile question qui va poser sur l'équipe ça yo. Donc sur qui ça même capable voter. Et puis bon regardez pour moi comment ça lié donc dans les 8e de finale de la Ligue Europa
Rangers qui va jouer face avec Étoile Rouge de Belgrade. Gen AS Monaco lui-même qui hérité de équipe. Bon, fonti et mettez ça puis bien pour garder bien, OK? Donc gagné. OK, bon ouais, si me capable joindre là puis bien. Gagné équipe West Ham qui va jouer face avec équipe FC Sevilla. FC Barcelone hérité lui-même de équipe et Galatasaray là, j'aime tout déjà. Real Betis qui va jouer face avec Inter Francfort. Atalanta va jouer face avec Bayer Leverkusen, un très très bel match très équilibré. Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, disons, hérité de l'équipe et FC Porto. Nous avons souligné que l'équipe AS Monaco qui sorti dans le pays de la France va jouer face avec Braga qui sorti dans le pays Portugal. Et puis il y a également l'équipe FC Porto qui sorti dans le pays Portugal qui va gagner pour toquer tout avec l'équipe Olympique Lyonnais. Donc il y a RB Leipzig qui va jouer face avec l'équipe ça lui-même. Donc RB Leipzig qui prend place l'équipe Spartak Moscou. Donc ça qui fait que eh bien il va jouer face avec l'équipe Salzbourg là. Donc si ça t'a toujours été comme ça, j'en ai parce que dossier la Russie là a fait en pile actualité. Kounia, donc je pense que Liverpool font parler de l'équipe russe là lui-même qui sanctionnée par la FIFA. Donc c'est pas seulement sélection puisque eh bien gagné l'autre équipe et tout qui sanctionné par la FIFA que moi pas faire ils ont parlé ensemble avec vous de ça. Et là bon petit dos avant, bon petit pause pour bon petit dos après ça on va venir parler de ça. Ok, nous retournons. Dossier la Russie, et ça fait que je voulais prendre un pile précaution, c'est parce que nous tous, nous ne partager même opinion. Mais, je pense que il y a une certaine hypocrisie qui gagne dans le monde là actuellement, ou bien que le conflit ça qui gagne entre la Russie avec l'Ukraine, lui fait nous découvrir. C'est l'hypocrisie qui gagne dans les grandes puissances. Nous avons cité donc les Occidentaux et puis complicité autour avec la FIFA, avec grande organisation qui a géré sport, qui a géré toute bagaille dans le monde. La Russie envahit l'Ukraine, tout le monde dénonce ça, moi-même tout, donc pas pour la guerre, donc pour la paix. Et c'est un bagage tout que moi-même, si je suis en place pour me dénoncer, que je n'ai bien possibilité pour me dénoncer la haute fois. Donc la guerre qui a fait dans le pays d'Ukraine. Quand il y a là, la FIFA, premièrement, était décidé pour faire la Russie jouer, n'a pas bloqué la Russie qui rendez-vous avec la Pologne. Et si vous arrivez à passer, vous pouvez rencontrer avec le Tchèque ou bien et la Suède. Kounya là, je te fais connaître que sélection russe là la capable de jouer, mais il n'est pas capable de porter non la Russie, puisque il est supposé gagner et un autre nom ou bien comme ça, donc comme Union Football, ok, donc de Russe, mais c'est pas sélection Russie. C'est un cas que tu fait pour plusieurs dans les Jeux Olympiques qui sont passés là, tu as gagné un pile dossier comme ça qui t'est fait. Donc, vous n'avez pas joué ou bien vous pas participé sur nos pays, mais je pense que vous avez participé quand même. On a parlé de Jeux Olympiques. Kounia là, arrivé tout, et merci un peu Linda Mathurin, 999. Kounia là, arrivé dans le dossier Coupe du Monde, ça, la Russie a organisé Coupe du Monde 2018. Nous avons rappelé que la Russie, donc géopolitiquement parlant, donc il y a un problème avec le pays de l'Ukraine depuis en 2014. Donc il a été annexé la Crimée. Donc je vais faire un petit coup de géographie là dans la partie football là. Et là qu'on y a, il était d'accord à tout ça pour organiser la Coupe du Monde qui était faite en 2018. En 2022, après tout ça qui s'est passé là, qui est passé actuellement, FIFA, rapide vite, il est stationné sur un dossier pour retirer pays Russie dans la Coupe du Monde. Alors, on n'a pas de non hypocrisie, qui ça me devait dire?
côté qui a organisé Coupe du Monde là, qui c'est Qatar, il a toujours fait connaître que il y a un pile droit de l'homme, droits humains pas respectés. Moun yo a travaillé dans des conditions qui vraiment archaïques, yo pas joindre de l'eau, yo confisqué passeport pour pas quitter pays là, donc yo pas capable joindre bon manger, yo pas un bon logement, etc. La FIFA pas même dit un mot sur ça. OK? Même FIFA ça en pile fédération ou bien yo utilisé ti moun yo mineur yo. Donc, je ne connais ça fait en Haïti sous dossier d'Adou Jamba. En pile fois, moun sa yo tombé en bas sanction FIFA, etc. Mais son bagay passé maintenant. Est-ce que la Russie te mérité pour retirer dans la Coupe du Monde là? Ou bien sélection Russe là? Ça, réponse dans le même penser que c'est une hypocrisie totale. Par rapport avec ça États-Unis fait la Syrie, il va retirer. Ça la France fait Libye, en Afrique, etc. Il va pas retirer dans la Coupe du Monde, il va disqualifier. Donc ça, même États-Unis ça fait Afghanistan, il va pas disqualifier. Donc on va dire ça la fait en Haïti jusqu'à maintenant, il va pas retirer. Il va même disqualifier. Mais la Russie lui-même qui nous avons dit c'est grand frère avec petit frère qui n'a problème. Ils ont décidé pour disqualifier. Et je vais plus loin tout, je vais parler de politique là rapide vite. Donc Ukraine pas dans la Coupe du Monde parce que l'Ukraine il était en vague en fait, il était pas de passer phase pour le passer. Et dans même optique ça, la FIFA a décidé retirer l'équipe Spartak Moscou là lui-même qui devra gagner pour te participer dans ça qui avec Europa League, eh bien, il a décidé pour te disqualifier Spartak Moscou dans ça qui a fait avec Europa League. Donc ça veut dire que yo retiré totalement possibilité pour équipe qui sorti dans le pays et la Russie t'a joué eh bien ça qui est les compétitions européennes. Donc, aujourd'hui, la FIFA avec l'UEFA, ils suspendent tout club national dans le pays de la Turquie avec sélection nationale de toute compétition. Football là, il est vraiment uni. Donc, c'est ça, je fais connaître. Football là, il est vraiment uni avec une totale solidarité avec le peuple qui est affecté en Ukraine. Donc, la FIFA a décidé de bannir tout club ça lui-même dans la compétition européenne. L'hypocrisie. La Russie pas de problème, et ben c'est pas aujourd'hui il y a un problème avec l'Ukraine. 2014, la Russie a supporté un groupe séparatiste dans la Crimée. Il a annexé la Crimée. Il est d'accord pour faire Coupe du Monde en 2018. Kounia parce que il pas d'accord pour autant venir prendre dernier petite tranche parti qui sous frontière, donc d'accord pour exclure. Yo pas d'accord pour une compétition t'es capable à faire n'importe l'autre côté. Yo était d'accord pour le faire compétition totalement faite dans le pays Russie. Et bien actuellement avec invasion, donc yo retiré et sélection nationale là, toute l'autre compétition yo banni sélection et nous avons dit équipe russe dans la compétition ça. Bref, nous avons comprendre côté nous avons dit. OK? Donc la FIFA, l'UEFA, etc. Pour nous avons dit, mais qui dit autant, t'as semblé dit FIFA, qui dit UEFA, t'as semblé dit Union Européenne. En tous les cas. Donc son dossier qui paraît vraiment flou. Pour qui ça, il pas cherché droit moun, OK? Qui a dérespecté nos pays Qatar, côté Coupe du Monde l'a organisé. OK? Pour qui ça, il pas essayé pour ouais, si on capable de joindre une autre entente parce que le football là pour unir tout le monde. Pour qui ça, et mais c'est Kounia. Donc regardez pour moi si on capable joindre et pour qui ça c'est Kounia, il est d'accord pour retirer Russie dans la compétition européenne.
En tous les cas. Dossier Erling Haaland avec Kylian Mbappé dans Real de Madrid, c'est un bagay qui t'a presque fait selon ça, journal a fait connaître. Real de Madrid, bon côté parle, qui ça a été fait? Eh bien, Real de Madrid, il a une intention pour prendre Haaland avec Mbappé. Mais Real de Madrid suspecte que s'il t'a quitté Haaland, j'en demandé là, pour en 2023 qui a fini là, parce que Haaland a un contrat qui a terminé, nous avons dit jusqu'à 2024 avec l'équipe, eh bien, Borussia Dortmund. Donc ça veut dire que contrat ça, là manqué un an pour l'expirer, Real de Madrid close 75 millions, il a toujours baili, mais il a voulu pour toujours quitter, eh bien, Erling Haaland a continué à jouer dans l'équipe Borussia Dortmund pour peut-être saison ça seulement. Et pour regarder pour moi, est-ce que me joue un match là pour nous? Pour me voir combien match ça vient me lier, OK? Donc combien match ça est? Et match Haïti et jusqu'à maintenant moi une page qui a bailli mais qui pas dit combien match ça est. OK? Qui pas affiché combien match ça est. En tous les cas. Et on continue. Kounia là, Real de Madrid qui fait un audit dans le club là pour comment à payer deux joueurs sérieux parce que c'est des joueurs qui pas coûter de l'argent. 75 millions d'euros pour payer comme clause libératoire pour Erling Haaland et puis après ça, donc contrat qui vient Mbappé au l'offrir là, il supposé un contrat qui prend bail en pile qui prend bail en pile l'argent pour Real de Madrid mais tout qui capable coûter Real de Madrid en pile l'argent sur un contrat à long terme avec l'équipe si là. Avec Mbappé disons. Et bon ouais commentaire etc. Bon en tous les cas. Kounia là Real de Madrid qui fait connaître que eh bien li pas vle seulement une dans yo donc il veut tous les deux nèg ça yo pour capable entrer dans l'équipe ça et pourquoi pas assurer un avenir pour Karim Benzema lui-même qui a pris l'âge et Kylian Mbappé lui-même rêve de gagner depuis tout petit pour capable faire venir réalité. Mais dans l'optique ça, Real de Madrid prépare une contre-attaque. Donc m'a bon faire nouvelle là. Donc Real de Madrid qui prépare une contre-attaque et mais contre-attaque ça donc il capable devancer des équipes comme Manchester City, Barcelone avec équipe Paris Saint-Germain qui t'a lui-même tout voulait compter avec Erling Haaland comme un remplaçant pour Kylian Mbappé. Eh bien, journal ça lui-même qui c'est journal et Marca, il fait connaître que l'opération ça a déjà en marche pour Kylian Mbappé avec Erling Haaland. Opération li en marche, ça veut dire que yo geta a penser sous combien cob eh bien il va coûter, yo geta a penser sous contrat à long terme pour nèg ça yo et gen Kylian Mbappé selon journal ça qui t'a fait connaître et bien lui-même il va être vraiment compatible avec Erling Haaland donc il pas de problème pour lui pour ta jouer dans l'équipe FC et Real de Madrid là avec Erling Haaland. Mais il y a un autre problème tout puisque FC Barcelone ta gagné une priorité, OK, fait de priorité Erling Haaland pour saison qui a fini là. Selon journal Sport, donc n'a venu avec lui pour Kounia. Donc selon journal Sport toujours dans le pays d'Espagne, eh bien, il fait connaître que tu as déjà une rencontre ou bien tu as déjà une rencontre entre équipe et Real entre équipe FC Barcelone, entre clan Barcelone avec Mino Raiola lui-même qui c'est agent joueur avec tout avocat joueur à Monaco côté que équipe FC Barcelone tu as déjà fait premier offre là, il déjà mis sous table là, premier contrat que le pral offrir avec Erling Haaland. Donc ça veut dire que eh bien Erling Haaland a un contrat dans mail ou bien il a une offre que a étudié qui est venu bon côté équipe Barcelone mais n'a pas rappelé que Manchester City lui-même tout qui intéressé ensemble avec lui et gagne tout eh bien Real de Madrid lui-même qui t'a voulu pour associer ensemble avec Vinicius Junior, Kylian Mbappé et puis Erling Haaland. Donc c'est comme ça ça lié. Donc en gros sous deux messieurs ça yo il y a une possibilité pour jouer ensemble selon ça journal même fait qu'on est et puisque Real de Madrid il t'a intéressé pour le faire tous les deux venir c'est pas un seul dans le mois de juin qui va venir là mais c'est pas l'autre année. Mais je nous a déjà préalablement plan Real de Madrid c'était eh bien année ça gagné un contrat avec Haaland mais quand même pour parler avec Haaland mais c'est quitter l'équipe Borussia Dortmund
pour en 2023, et bien pour rejoindre l'équipe ça un an après, puisque vous avez utilisé Benzema année ça toujours. Donc c'est comme ça lié pour l'équipe Real de Madrid. Donc on a commencé avec question puisque il a déjà fait 51. Donc tant ça m'a regardé pour moi si on a un résultat match Haïti pour nous, puisque eh bien nous connaissons Haïti lui-même qui est en bataille actuellement là. Donc match aller est censé est presque fini. Donc eh bien on a regardé question Real Betis te battu 1-0 4 décembre qui se passe là. Donc on pas tellement comprendre question, si c'est une question ou c'est une affirmation, qui c'est affirmation. Et même ouais, on va pas Vinicius dans classico ça là paraît même Jean face à Paris Real, il y a un problème qui te Barcelone ou le ballon pour les cas joindre contre-attaque dans moment s'il n'est pas joué comme ça, là prend un pile goal. Oui, d'accord avec vous, Gerlin Seid. Donc si Real de Madrid t'a quitté équipe FC Barcelone parce que FC Barcelone il a un gros problème, un problème attaquant. Donc actuellement il a un problème attaquant et il toujours les ballons bien. Donc il toujours aimé ballon. Hein. Si Real de Madrid a joué une stratégie, ça veut dire que Real de Madrid lui-même toujours bon sur contre-attaque. Donc il est capable de passer même en face avec Paris Saint-Germain. Donc comme la plaque a donc vous pensez que Real de Madrid pas derrière pour jouer tête à tête et c'est pas un match décisif également puisque il y a FC Séville lui-même qui tout prêt à donc à 6 points seulement de l'équipe Real de Madrid là. Real de Madrid comme obligation pour battre match ça, mais c'est un match saison pour lui. Et l'autre question toujours, on a cherché question yo. Et nos amis qui dit depuis les Xavi pour l'équipe là, il faut perdre dans la Liga ou pas. Non, il perd déjà. Xavi perd déjà, Xavi fait match nul déjà, etc. Donc il perd déjà. Et Xavi prend pile point avec l'équipe FC Barcelone. J'en suis déjà là. Donc dans le mois de février, donc c'est sous 18 points possibles, ok, dans toute compétition confondue, Xavi prend 14. Donc là, c'est une équipe qui a pour gagner le championnat. Et l'autre question, on attend toujours l'autre question. On attend l'autre question aussi qui est puisque l'équipe va faire 9h là. Donc leader qui a commencé les bagages et remercie 600 000 qui t'a partagé pour nous sur Facebook, qui t'a partagé pour nous sur YouTube également. Il fait un pile chaleur. Donc Real de Madrid face avec l'équipe Paris Saint-Germain. On va venir avec statistiques pour nous puisque lundi si Dieu veut c'est pas une émission spéciale qui va baser sur ça seulement. Sous Ligue des Champions. Hein. Mais je dis à me parler plusieurs causes ensemble avec nous, puisque, eh bien, pour récapituler, donc, nous prenons FC Barcelone avec belle forme de Kounia, nous expliquons comment ça lié et s'il t'a rencontré avec Real de Madrid, comment ça lié capable. Et puis, nous t'ai passé tout, tirage au sort, conférence Ligue là lui-même, qui nous t'est venu avec tout rencontre pour qui va gagner. Et moi, t'as remis au voie Dembélé aller pour t'apprendre à Alan Pito. Ok? Dembélé qui est content qu'à finir le mois de juin qui va venir là. Donc, jusqu'à maintenant, donc Barcelone fait connaître que il n'y a pas de problème pour Dembélé d'arrêter, mais c'est Dembélé qui fait le premier pas, puisque c'est Dembélé qui a pété refusé offre Lio, mais c'est Dembélé qui a avancé, il dit que lui voulait, eh bien, pour le capable, et il a voulu pour le capable renouveler. Oui, Haïti qui a joué, pour qui m'a dit est-ce qu'Haïti a joué, oui, Haïti a joué, eh bien, Haïti qui a joué face avec Guatemala, donc match là, et bon, regardez pour moi, match là, jusqu'à maintenant, on parle de monde qui dit score là dans les commentaires. Et combien lié, et 1-1, donc c'est consulté. 2-1, etc. Donc c'est comme ça qu'on est match à l'MT, de 1-1. Donc, on ne connaît pas est-ce que Haïti il fait un bec encore, puisque jusqu'à maintenant, on peut jouer une information. Hein. Donc, je vais regarder encore pour moi. Donc, est-ce que je vais une information qui dit que Haïti est passé vitesse supérieure là? Donc, jusqu'à maintenant, donc c'est toujours 1-1, selon ça que nous jouons sur Internet là. Donc, que Haïti lui-même lié face avec Guatemala. Haïti qui besoin de victoire ça, donc une victoire qui est vraiment importante pour lui dans l'éliminatoire, et bien U20, bon côté mesdames. C'est un plaisir de nous découvrir ensemble avec mesdames et messieurs. Donc, nous invitons à aller sur Radio Télé Expérience, sur Facebook à marquer Radio Télé Expérience. Donc, vous avez un match Haïti, comme ça vous pouvez continuer à regarder. À la prochaine, que bon Dieu bénisse, vous pouvez préparer dans mon retour prestation qui est essentiel. Pas lundi, live la plus belle toujours, la plus soie toujours. Puisque nous allons parler de la Ligue des Champions, et bien c'est un grand plaisir pour nous déclarer ensemble avec vous. Et demain, si Dieu veut, nous allons venir avec une vidéo pour encore une fois. Je connais déjà, nous sommes M. Jean-Albert Ménian, ou dans One Cent émission Port qui passe chaque lundi sur la chaîne YouTube ça avec page Facebook Football officielle. C'est un plaisir. Bonne nuit tout le monde, que bon Dieu bénisse.